Bonjour à tous, bienvenue dans l'interview. Nous recevons aujourd'hui David Weitzman. Bonjour. Bonjour. Vous êtes échevin de la participation et de la revitalisation urbaine à la ville de Bruxelles. Alors ce matin au Parlement bruxellois, c'est un petit peu plus loin que la ville, ça chauffait assez bien parce que finalement il n'y aura pas de diminution du nombre de conseillers communaux après les prochaines élections. Dans un premier temps, la région avait dit on va geler le nombre. Finalement, elle renonce à faire ça. Alors par rapport à cette décision, vous répondez quoi? Je vous propose trois possibilités. A. Stop. Le gouvernement, sauf le CDH ici, mange sa parole. B. Cela aidera à révéler des talents émergents parmi les politiques locaux. C. Voilà qui favorise la participation citoyenne. Clairement A, le gouvernement mange sa parole. Le gouvernement, et en particulier Défi, avait dit qu'il ferait de la bonne gouvernance et de la restructuration de nos institutions une priorité. Clairement, tout le monde était d'accord pour dire qu'il y a trop de politique en région bruxelloise. Et ça n'a rien à voir. C'est un mauvais argument avec la participation citoyenne. Et donc je pense qu'il fallait non seulement diminuer le nombre de politiques, que ce soit d'ailleurs tant au Parlement bruxellois que ce soit au niveau des communes, mais également essayer d'encourager le décumul. Parce qu'il y a ce débat-là, mais il y a aussi le débat sur le décumul qui n'avance pas au niveau du gouvernement bruxellois. Ici, la réponse de Défi, c'est de dire il y a un avis du Conseil d'État, on ne pouvait pas mettre des seuils différents entre les différentes communes, sinon il y avait plein de recours qui allaient se poser. Alors ça, c'est un argument purement juridique qui n'en vaut pas la peine. Il y a 36 façons de pouvoir aller de l'avant et faire en sorte que ce soit tout à fait recevable juridiquement. Et donc c'est juste un argument qui permet d'éviter de prendre les bonnes réformes et les réformes pour tous les citoyens notamment. Ouais. Alors Akolo, lui, de son côté, donc, il dépose cet amendement qui permet de ne pas geler, dit les conseillers communaux, ça ne coûte pas cher, puis ça permet d'étoffer les groupes et donc de répondre mieux aux demandes des citoyens, de mieux les entendre. Ça, un échevin de la participation comme vous devriez être ouvert à cette idée. Moi, je suis très ouvert à cette idée, en tout cas à faire en sorte qu'il y ait beaucoup plus de participation. Et je fais plus que d'être ouvert puisque je mets des outils en place pour favoriser cette participation. Mais ça ne doit pas passer par les conseillers communaux? Ça doit passer aussi par les conseillers communaux, c'est vrai. Peut-être pas par la participation, mais le relais d'information. Donc je suis très, très favorable à cela. Mais on en a déjà près de 1000, si j'ai bonne mémoire, de conseillers communaux en région bruxelloise, dans une ville-région dont les institutions pourraient être un peu perçues différemment. Je pense qu'une des problématiques, c'est qu'on a justement beaucoup trop de politiques. Donc, est-ce qu'on a besoin d'avoir plus de 1000 politiques pour avoir une bonne participation citoyenne dans cette région? Allez, c'est une blague, ça. Ouais. Mais donc, pour vous, il faudrait réduire alors le nombre de conseillers communaux à l'avenir? Je pense non seulement qu'il faut réduire le nombre d'échevins, je pense qu'il faut réduire le nombre de conseillers communaux, et je pense qu'il faut clairement réduire le nombre de parlementaires bruxellois, et je pense qu'il faut faire en sorte qu'il y ait un décumul complet. Ouais. Donc là, vous ne suivez pas trop ce qui se passe au Parlement bruxellois, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde que 2018. La ville met 200 000 € à disposition des idées des citoyens. C'est le premier budget participatif de la ville. Donc ça veut dire pour vous que quoi? Que les conseillers communaux ne sont pas suffisamment relais, qu'il faut une autre dimension à côté? Je pense clairement qu'il faut une autre dimension. Je pense que c'est plus que la ville de Bruxelles met beaucoup plus que 200 000 € à disposition des citoyens pour ces idées. Mais ici, c'est un nouveau mécanisme. C'est-à-dire que les citoyens vont être maîtres complètement, de leurs besoins qu'ils vont définir, de l'idée également qu'ils vont pouvoir mettre en place, puis des projets. Puis ce sont les citoyens eux-mêmes qui vont voter directement, soit via une plateforme, soit via des urnes de façon plus classique. Et puis c'est nous qui allons devoir, nous, la ville de Bruxelles, mettre ça en œuvre et les citoyens vont pouvoir nous évaluer. Ça va répondre à des besoins qui sont des besoins de quartier, mais ça va permettre aussi, comme ça se fait dans d'autres grandes villes, on n'a pas réinventé la roue, on est probablement les premiers en Belgique, mais on n'est pas les premiers dans le monde. Si vous prenez Paris, New York, Lisbonne, Dublin, ils ont déjà mis ces mécanismes de participation citoyenne les plus poussés, où vraiment les citoyens vont avoir le choix jusqu'au dernier moment de dire oui ou non pour tel ou tel projet. Ce sont des nouveaux mécanismes qui doivent permettre d'avoir plus de confiance avec les habitants. Et là, ça ne remet pas du tout en cause le travail d'un conseiller communal, au contraire. Ouais. Hier, première réunion, il y avait beaucoup de monde? Il y a une dizaine d'ateliers participatifs qui sont déjà prévus. Je souhaite qu'il n'y ait pas plus de 50 personnes par atelier participatif parce qu'il se veut vraiment participatif. Donc on prend 2h30, 3 heures pour discuter de chacune des idées. Avec des experts, on transforme ces idées en projets. Et donc il y avait entre 40 et 55 personnes. C'est quoi le type d'idée qui a émergé comme ça? Des problématiques de quartier qui sont par exemple, depuis des années, je fais le constat qu'il y a du bruit dans ma rue. Et depuis des années, quelle est la politique qui doit mettre en œuvre? Peut-être que moi, je suis porteur d'une solution. Je voudrais que dans ma rue, au coin de la rue, il y a les oreilles de trottoir qui nous sont imposées, mais pourquoi pas y avoir un aménagement peut-être plus avec un arbre ou un petit potager. Je voudrais avoir des cours d'alphabétisation dans mon quartier. Et donc, la particularité de notre système, c'est que soit pour certaines idées, projets qui seront sélectionnés, j'insiste, par les habitants, la ville devra mettre cela en œuvre, ou alors, comme un appel à citoyens plus classique, qui ont d'ailleurs déjà eu lieu à la ville de Bruxelles,
Bruxelles, on subsidiera des associations, des citoyens pour réaliser des plus petits projets. Ouais, qui peut participer à ces assemblées? Tous les habitants peuvent participer. Uniquement les habitants de la ville de Bruxelles pourront voter et les habitants peuvent faire ça avec des associations, mais également avec des travailleurs qui n'habitent peut-être pas la ville de Bruxelles, avec des entreprises, avec des indépendants, avec des commerçants. Ouais, et les premières réalisations, vous les estimez pour quand? C'est quelque chose qui va prendre beaucoup de temps ou ça Alors va aller non, vite? les phases sont assez claires. Donc pendant 1 mois et demi, on est dans la phase d'idée, puis pendant 1 mois et demi, on est dans la phase de projet. Puis il y avoir un moment où vraiment on va dire voilà, les citoyens auront pendant 1 mois voté pour tel ou tel ou tel ou tel projet, et après la ville de Bruxelles aura 1 an pour réaliser l'intégralité de ce projet. Ouais, alors, quelle est la différence entre ce système-là et les contrats de quartier où déjà là, on consulte les citoyens et on travaille déjà avec l'associatif local? C'est une super bonne question. La différence, elle est dans le niveau de participation citoyenne. C'est-à-dire ici, dans le budget participatif, ce qui fait d'ailleurs qu'on est vraiment le premier en Belgique à le réaliser, c'est que les citoyens ont tout à dire. Ils ont à dire sur la méthodologie, ils ont à dire sur le choix même du projet, tandis que dans un contrat de quartier, qui était déjà un bel outil en tout cas de participation citoyenne, là, les habitants sont informés, les habitants nous rendent un avis et in fine, c'est le collège qui décide. Donc ici, pour le budget participatif, ce sera une opération réussie si quoi? Ce serait une opération réussie si, premièrement, on répond à des besoins des habitants. Deuxièmement, si, à partir de ces besoins, de ces bonnes idées des habitants, on fait émerger des solutions innovantes. Et ces solutions innovantes, comme dans d'autres grandes villes, deviennent parfois structurelles et pérennes pour l'ensemble de la ville de Bruxelles ou pour l'ensemble des autres villes qui misent sur l'expertise des habitants et des travailleurs de leur ville. Alors, on parlait des contrats de quartier et celui de Boxtal qui se termine dans sa première partie, c'était 2013-2017. Qu'est-ce qu'on a réussi à apporter à ce quartier, justement, au niveau des initiatives qui se sont développées? Alors pour le moment, le contrat de quartier, tous les contrats de quartier ont 2 phases. Ils ont une phase de réflexion, une phase où, avec toute une série d'associations, on travaille sur ce qu'on a appelé le socio-économique. Par exemple, je pense à l'antenne de l'emploi qui doit aider au quotidien. Je pense à l'antenne logement qui doit permettre notamment d'avoir une autre réflexion sur le logement et aider pour l'un des chercheurs d'emploi et pour l'autre simplement des gens qui souhaitent se loger. Je pense par exemple à des repères vélo ou autres qui ont une autre approche sur la mobilité. Et après, dans une deuxième phase, ce qu'on va faire, c'est commencer véritablement les travaux. Les travaux de réaménagement de nouvelles infrastructures avec une nouvelle place Boxtal qui sera beaucoup plus moderne, avec un nouvel éclairage, avec un nouvel aménagement, avec un lien notamment vers un tout nouveau parc urbain, avec la volonté de faire de Laken quelque chose de très moderne, de faire de Laken quelque chose dont on peut être fier, dans lequel tous les habitants vont vouloir venir dans les prochaines années, avec un nouvel incubateur d'entreprise qui sera uniquement concentré sur la nouvelle technologie et sur la haute technologie et sur les smart cities. Donc c'est faire un peu un up et faire en sorte que cette partie de Bruxelles, tous les Bruxellois dans quelques années souhaitent y aller. Alors sur la place Boxtal, il y avait eu un peu de polémique par rapport au réaménagement, voiture, pas voiture. On a décidé finalement de libérer la moitié de la place, si je me souviens bien. Certains disent on ne va pas assez loin. Est-ce que le projet maintenant est arrêté définitivement? Alors, le projet sera encore bien expliqué début du mois de février. On n'a pas décidé, en tout cas pour ma part, j'ai refait des aménagements quand je suis arrivé parce que la concertation citoyenne n'avait pas été optimale justement. Les habitants m'ont clairement dit oui, nous souhaitons qu'on libère l'intégralité de la place, mais en même temps les habitants me disent, sorry, mais pour rentrer dans certaines rues, on doit parfois attendre 3/4 d'heure pour rentrer dans la rue et puis 3/4 d'heure pour se stationner. Donc moi je me suis engagé en 2 choses, en 2 temps en tout cas. Dans un premier temps, on libère la moitié de la place qu'on rénove complètement, avec une jolie scénographie d'ailleurs pour mettre la maison communale en avant. Puis dans un second temps, à ce moment-là, on va d'ailleurs réfléchir à quel est le type d'aménagement qu'on souhaite de la place et quel est le type de vivre ensemble, la gestion de la place, de cette nouvelle place. Et puis dans un second temps, moi, pendant 2-3 ans, je vais essayer de trouver des compensations pour du stationnement dans le quartier. Il y en a avec des partenaires privés, il y en a avec des partenaires publics. Et dans un second temps, on rénovera totalement la place et on fera en sorte évidemment que toute cette place soit libérée pour les habitants. Fin du chantier pour? La fin du chantier pour mi-2019, en tout cas le début du chantier pour fin 2018. Alors, un autre projet, c'est celui du rond-point Schuman. On va en voir quelques images. Il y a un projet qui vise à le transformer en une agora urbaine, une zone apaisée. C'est un projet régional. Le bureau d'architectes a été désigné par un jury. Pour le ministre Pascal Schmet, c'est emblématique du renouveau de la ville. Vous allez présenter, rencontrer les habitants pour parler de ce projet. Est-ce que ce projet-là, il est figé ou ça peut encore évoluer? Moi, je prends mes responsabilités. Je suis échevin à la ville de Bruxelles, de la revitalisation urbaine et de la participation citoyenne. Les habitants sont venus vers moi et m'ont dit
on n'est pas très bien informé de ce projet. Certes, il y a eu une petite médiatisation sur notamment les images que vous avez montrées, mais au quotidien, quel va être le ressenti, quelle va être l'utilisation et quel va être, puisqu'il s'agit d'une mise en piétonnier, le report de toutes ces voitures, notamment sur des quartiers résidentiels. Et donc je l'ai dit, ok, je vais organiser cette participation, mais qui ne dépend pas de moi, parce que le projet est intégralement régional. Donc, et ce projet, vous le soutenez parce que le chef de groupe MR au Parlement bruxellois, Vincent De Wolf, bourgmestre d'Etterbeek, par ailleurs, lui dénonce ce projet. On dit qu'il va y avoir de la congestion dans les quartiers autour. Alors moi, échevin à la ville de Bruxelles, sur le territoire de la ville de Bruxelles, je ne suis pas bien informé de ce projet-là. C'est quand même un comble. C'est-à-dire que je ne connais pas en détail, j'ai simplement vu ce que vous avez montré, donc le plan. Donc oui, je soutiens évidemment le fait que cette place doit être beaucoup plus belle. D'ailleurs, il y avait déjà un projet précédent il y a quelques années qui visait à l'embellissement, mais je ne soutiendrai pas un report modal qui fera en sorte que subitement on ait des autoroutes urbaines dans le quartier. Et donc j'ai invité Pascal Smet, qui joue le jeu manifestement, à venir aujourd'hui s'expliquer tant dans l'aspect embellissement, alors après on peut avoir des avis plus subjectifs sur une chose ou l'autre, que sur l'aspect mobilité. Il s'expliquera. Ensuite, après ça, la ville de Bruxelles, en toute objectivité, rendra un avis, puisqu'à un moment donné dans la procédure, la région bruxelloise devra demander un avis tant à Etterbeek et donc Vincent De Wolf ou Vincent De Wolf et le bourgmestre qu'à la ville de Bruxelles. Et donc en fonction de ça, on rendra un avis négatif ou positif. On verra, on ne sait pas encore. Alors, on parle beaucoup de l'avis des citoyens et ils ont été consultés aussi lors de séances au Parlement bruxellois. C'était le fameux panel citoyen qui avait été lancé. Une des idées, ce serait une deuxième journée sans voiture. Est-ce que vous soutenez une idée d'une deuxième journée sans voiture? Moi, je soutiens même une idée d'une troisième ou d'une quatrième ou d'une cinquième journée sans voiture dans certains quartiers. Il y a vraiment des quartiers où ça se prête assez bien, ces journées sans voiture. Mais je ne suis pas favorable, en tout cas, à une journée sans voiture absolument partout pendant la semaine. Il faudra d'abord travailler main dans la main avec le gouvernement fédéral sur une offre de transport qui permette d'amener notamment tous les travailleurs vers le centre de Bruxelles, que de bloquer tout simplement toutes ces voiries. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit rejeter le projet, parce que ça veut dire qu'on peut peut-être même travailler pendant la semaine sur certains quartiers, mais pas sur l'intégralité de la région. Ça, je suis assez défavorable. Mais pourquoi pas, en tout cas, relancer le débat au niveau de chacune des communes et faire en sorte que le samedi, le dimanche, certaines communes permettent d'avoir une journée sans voiture dans des quartiers qui sont plus résidentiels, dans lesquels il y a des familles qui me le demandent également. Vous pourriez le faire à la ville dans certains quartiers? On pourrait totalement y réfléchir dans certains quartiers. Je vais vous donner, vous avez parlé tout à l'heure du rond-point Schuman. Il y a un quartier européen dans lequel j'imagine qu'une journée sans voiture, le dimanche, ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Si les habitants le souhaitent, on pourrait vraiment l'examiner. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Je vous remercie d'être venu sur ce plateau. Je vous remercie de nous avoir suivis. Demain, dans Les Experts, les invités seront Karine Lalieu et Georges Dalmagne. Bonne fin de journée à tous et bon week-end. Merci à vous.